Et bonjour à tous, ici la ferme Bélédou. Donc nous sommes le 10 octobre, c'était 2023. Et il fait 25 degrés aujourd'hui. Donc on vient arroser parce que l'automne n'arrive pas. Donc bon, encore une année étonnante. On a eu de l'eau en juillet, en août aussi, mais à partir de mi-août, hyper sec, et du coup, bah, heureusement qu'on a la cuve d'eau de pluie qui nous permet d'arroser. Il y a eu quelques orages, donc la cuve se remplit, mais on est obligé de venir arroser en automne, quoi. Donc a priori la semaine prochaine, ça devrait normalement se diriger vers un temps frais et peut-être humide, avec un peu de chance, afin qu'on puisse procéder à nos plantations cette année. On a le pépiniériste du Doubs là qui, avec un petite année en retard, hein, nous a proposé de nous redonner des pieds d'arbres fruitiers. Et donc on attend patiemment qu'il puisse lui déterrer. Donc il m'a dit qu'il attendait la pluie, donc un peu comme tout le monde, et nous pouvoir planter avant les premières grosses gelées, parce que ici, à 750 mètres, bah, quand il gèle, c'est foutu. Et puis bah, on ne sait pas quand est-ce qu'on peut planter. Donc il faudrait de la pluie et puis pas trop de gel pour qu'on puisse faire cette plantation. On voit le cerisier là, comment il a souffert fin d'année. Je l'ai arrosé pourtant plusieurs fois cette année, puis on a eu des orages quand même là, il y a quoi, il y a 3 semaines, et depuis plus une goutte d'eau, donc bah voilà. Bon, c'est l'automne, hein, vous allez me dire, mais ça c'est pas des feuillages d'automne, ça c'est des feuillages qui sont déshydratés par le manque de pluie, hein. Alors il va s'en remettre, hein, a priori, mais bon, il a souffert, ça se voit. Ça se voit, là, les débuts d'année c'était bien passé, on s'est dit ouais super, ça pousse et tout, puis bon, on voit que les années ont tendance à se ressembler. C'est sec, c'est très sec. Mais bon, c'est comme ça, on s'adapte. On arrose. Alors j'ai une grosse pompe hein, qui me permet de tirer l'eau depuis ma cuve d'eau de pluie qui est tout en bas là-bas. Évidemment elle est en contrebas. On va arroser un petit coup de pêcher. Lui ça se passe pas trop mal. Une plante qui supporte peut-être davantage la sécheresse. On voit, ils ont eu la cloque mais ils ont refait le feuillage. Alors on n'aura pas de pêche, peut-être jamais de pêche ici hein, parce qu'on est en altitude. Mais bon, on sait jamais. Avec les années, j'en profite pour vous montrer la petite vue sympathique sur la maison, le véhicule avec la remorque. Là je ramène des déchets, j'ai amené du matériel pour travailler dans la maison. Oh, notre jardin a donné pas mal cette année, même si on s'en occupe pas. Des petites tomates là, on a un peu d'eau, bon c'est la fin à mon avis, hein, mais on va accueillir ça ce week-end, on passe ici ce week-end. On viendra accueillir ce qui reste et puis bah pour le reste bah, ça sera pour les animaux. Alors lui, il était annoncé Mirabelle de Nancy. Il y a l'étiquette hein, qui est là. Mais en réalité, c'est pas du tout de la Mirabelle de Nancy, c'est de la grosse prune noire là. Elles sont bonnes, hein, mais c'est pas ce que j'attendais. Hein, la surprise de certains pépiniéristes qui vous envoient des plantes qui sont mal référencées. Mais bon, c'est ce qui pousse bien ici. On voit, il y a eu des pousses d'1 mètre cette année. On aurait peut-être dû en planter davantage. Mais bon, on verra avec l'usage. Voilà, petit coup d'eau pour lui. On voit ces paillets autour, hein. L'avantage c'est que ça conserve l'humidité. Ça ralentit l'écoulement, surtout qu'on est en pente nous, alors l'eau elle se sauve tout de suite dans la pente. Donc ça va avoir tendance à pomper un peu, puis conserver un peu l'eau et la fournir doucement. Voilà. Que dire ici? Bah on a récolté les patates. Ah bah on voit qu'il y en a 2-3 qui sont sortis là. Je pense qu'il y a des animaux qui ont fait la recherche après nous. Donc on a récolté, allez, je vais dire 80 kg de patates sur cette surface. C'est moins qu'espéré, mais c'est voilà, on est content. C'est pour nous faire des frites maison et puis
Et puis voilà, faire nos patates de l'hiver tranquillement. Donc on recommencera l'année prochaine, on va repailler je pense. Et puis il y a certainement qu'on voit qu'on en a oublié, je vais les replanter là, je pense, à la main. Et puis elles vont repousser l'année prochaine. On a déjà eu des patates qui redémarraient l'année prochaine. La vigne. Bon là ça c'est de la vigne américaine. Hein. Ça se passe bien, on a arrosé quand même. On va bientôt palisser parce que ça commence à être problématique. Je pense qu'on va faire un petit mur, un de ces quatre là, puis on va la palisser contre. En attendant, on va essayer de palisser ça un peu mieux. Donc j'arrose un petit coup 10 octobre. La première fois que je fais ça en 3 ans. En montagne, dans le Jura. Normalement on a une pluvio d'environ 900-1000 mm. Là cette année, je crois que j'ai regardé là, on doit être cumulé depuis le début de l'année, on doit être à 680. À part s'il pleut beaucoup en automne, on va être loin des 1000. Mais bon. On espère que cet automne sera bien pluvieux pour que les nappes puissent bien se remplir et que les arbres profitent également pour faire leur système racinaire. Alors les kiwis là-bas, on va aller voir si j'arrive à monter avec le tuyau. Ils ont souffert. C'est des plantes qui n'aiment pas la sécheresse. Alors je m'étais dit, j'avais acheté du goutte à goutte. Je m'étais dit, oh je mettrai du goutte à goutte. Puis vu l'été qu'on a eu, je m'étais dit, bon ça va bien se passer. Je vais quand même arroser un petit coup comme tout le monde, comme tous les autres arbres. Mais en fait, bah ils sont quand même en souffrance. Sauf les kiwis là qui sont hybridés, qui sont quand même bien plus résistants. Bon je pense qu'ils vont quand même passer l'année. Hein. J'en replanterai 2-3 pour compléter la collection. Mais bon c'est dur. C'est dur pour toutes les plantes. Les kiwis en particulier, ils adorent l'eau. Et je pense que c'est vraiment les premières années c'est critique comme toutes les arbres. Tous les arbres. Voilà c'est de la menthe. Ça c'est bon pour le thé. Ah, j'avais déplacé un petit mélanchier, on voit il repart bien là. Mettre un petit coup d'eau, là il y avait une vigne qui était un peu morte, j'avais mis là pour sait-on jamais. Des fois les plantes nous surprennent. Là petit mélancher il va bien. On va essayer de tirer le tuyau. Pas facile à une main. J'essaie de pas m'arroser. Hop. Ah ça c'est un nashi, on a mangé nos premiers nashis. Pas sur celui-là là-bas. Et c'est pas mauvais. Petit goût de pomme ou pas. C'est bien sympa. Bon celui-là il est vraiment tout petit, je sais pas ce qu'il a. Il a pas envie de démarrer. On verra bien avec les années. On n'est pas forcément très pressé. On aimerait qu'il démarre quand même. On voit là-bas il y a un cerisier qui est très joli. Espérons des cerises sur la saison prochaine. Mon petit nashi. Petit arrosage. On voit que tout est bien sec quand même. Il y a quand même de la verdure parce qu'il y a de la rosée le matin, mais le sol est vraiment très sec. C'est vraiment un problème. Mais bon, on arrose. Je suis venu aujourd'hui pour voir un monsieur d'Enedis. Oh, là-bas le tuyau est bloqué. Allez, on y croit. Non, il n'y a pas envie. Allez. Hop là. Non, il a décidé de m'embêter. Pourtant c'est du bon tuyau. Chez Ozlock. Allez, on arrose. Oui, donc je disais, aujourd'hui je suis venu spécialement pour un monsieur qui venait voir pour poser le coffret électrique. Parce que pour l'instant on est sur le poteau béton là-bas au fond. Avec un coffret de chantier. Évidemment, un jour ou l'autre, il faudra penser passer sur un coffret classique. Du coup, on a fait retirer le câble, on voit pas là, mais il y avait un câble qui se baladait. Puisqu'en fait, il l'aurait jamais branché, donc on l'a enlevé. Ce qui a permis au charpentier de le supprimer. Et du coup, il va falloir passer en souterrain pour amener l'électricité et la fibre optique qui est juste en face là. Donc on est perdu au fin fond de la montagne, mais on a la fibre optique. Donc vous aurez du haut débit si vous venez un jour profiter du gîte. Hop. Là j'arrose une petite vigne, on voit il y a un petit raisin là, ça se goûte ça. On va essayer d'arroser le pied pendant qu'on mange. Je sais pas trop ce que c'est, j'imagine que c'est de la vigne Isabelle peut-être. Ou autre chose. Mais je vais te marquer. Alors c'était marqué. Mais en tout cas,
crois que... Non, c'est peut-être pas d'Isabelle. Moi c'est bon. Pas très sucré. Moi, ça fait toujours plaisir de goûter des choses qu'on a tentées. Bon. Là, un petit pois de Sibérie. Ça pousse super lentement ces trucs là. Hein. C'est robuste. Froid, humide, sec, peu importe. Mais alors ça pousse tout doux. C'est un fixateur d'azote. Mais ça pousse super lentement. Et j'ai toujours pas goûté les petits pois. Apparemment ça peut se manger frais ou comme des petits pois séchés. Après on les cuit à l'eau chaude. Mais c'est vrai que ça pousse super lentement. Oh, il y en a un autre juste là-bas. Là, juste devant là. Mais bon. Voilà. Alors, c'est octobre, il fait nuit plus vite maintenant. Donc à 19h30 c'est la nuit. Donc bah je vous dis à une prochaine dans une autre vidéo. Je pense que je ferai peut-être une vidéo pour vous parler de l'arrivée des fenêtres sur la maison. Quand j'aurai 5 minutes. Allez, bah bon courage à tous. Et ciao.